Très, très gentil, Monsieur le Président. Ces gens-là peuvent amener des arguments. Les lobbyistes de l'entreprise, c'est tout à fait légitime de dire qu'eux, ils préfèrent le terrain de la ville, de Blainville, même si elle voulait le protéger, et non pas le terrain qui appartient au gouvernement. C'est légitime, ça fait partie de leur job de lobbyiste de faire ça. Ils peuvent le faire. Mais ce n'est pas la job du gouvernement de défendre ce que cette entreprise-là veut. Ce n'est pas à la CAQ de devenir le lobby de Stablex. Stablex, elle paye déjà assez cher ses lobbies. Elle n'a pas besoin de plus de lobbies. La job du gouvernement, c'est de s'assurer de protéger le bien commun, les biens collectifs, les intérêts collectifs. Et la job du gouvernement, c'est de dire à l'entreprise, bien nous, on écoute le BAP. Et le BAP, ce qu'il a dit, c'est qu'il n'y a pas urgence en la demeure. Il n'y a pas urgence d'agir tout de suite. C'est possible de trouver d'autres solutions. Et le BAP a dit non à ce projet de loi, à ce projet de Stablex, sur ce terrain-là de la ville de Blainville. C'est le gouvernement qui a décidé de passer outre. Et on n'a jamais eu le début d'une raison ou d'une explication pourquoi est-ce que le gouvernement refuse les arguments du BAP. Ce qu'il nous dit, c'est qu'elle pourrait fermer. Mais ça, c'est du chantage. C'est comme dans les années 50, 60, les entreprises qui disent « Nous, on va fermer, puis après ça, on s'en va, puis on quitte. » Puis là, le gouvernement décide de plier les chines puis de faire un projet de loi sur mesure par peur qu'elle quitte cette entreprise-là. Alors qu'il n'y a pas de preuves, c'est pas sûr qu'elle va quitter l'entreprise. Si le gouvernement avait eu le courage de lui dire « Non, on refuse », il y a un projet, on refuse d'exproprier puis de créer un précédent, d'exproprier la ville de Blainville et de vous permettre d'enfouir vos déchets sur un territoire qui apporte des avantages écologiques et qui pourrait être protégé et valorisé. Si le gouvernement avait fait ça, Stablex n'aurait pas fermé du jour au lendemain puis serait parti. Ça, c'est du chantage. Ça fait partie de leurs moyens de négociation. Le gouvernement n'est pas obligé de tout avaler comme ça, tout rond. Stablex, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient regardé leur affaire, puis ils auraient vu c'est quoi les autres alternatives. On n'a pas le luxe, Monsieur le Président, de ne pas explorer d'autres solutions, d'autres alternatives. Le BAP a dit que c'était possible de continuer à exploiter la cellule actuelle jusqu'en 2030. Et là, l'entreprise aurait pu choisir un autre terrain, trouver un autre terrain, par exemple celui qui est juste à côté, celui du gouvernement, et proposer ça, puis dire, nous, on veut avoir l'autorisation d'élargir puis de mettre la cellule 6 sur le terrain du gouvernement. Et là, le gouvernement aurait pris cette demande et il l'aurait étudiée. Il y aurait eu un BAP, il y aurait eu une évaluation normale. Et on aurait pu faire ça avant 2030, c'est sûr et certain. On est en 2025. Donc, c'était pas garanti que l'entreprise allait fermer parce que c'est ce qu'elle a dit au gouvernement. Elle aurait pu trouver une autre solution. Mais le gouvernement a décidé tout de suite de refuser puis de dire « Tiens, on va passer le bâillon, puis on n'en parlera plus, ça va être vite fait, bien fait, ou mal fait plutôt. » C'est vraiment une façon de fonctionner du gouvernement de la CAQ. Ça fait plusieurs fois qu'ils font ça avec des entreprises étrangères, puis on a vu ce que ça a donné. Ça serait bien des fois de faire des bilans. On l'a vu avec Northvolt. On a passé outre l'évaluation environnementale du BAP pour une compagnie suédoise pour aller vite, vite, vite pour elle. Couper des arbres, détruire des milieux naturels. Il y a eu des citoyens, des citoyennes, des groupes écologistes qui ont dit que c'était pas une bonne idée d'aller de l'avant. Puis le gouvernement s'est entêté à répondre et à se plier à toutes les volontés de Northvolt. Puis qu'est-ce qui est arrivé à la fin? C'est quoi le bilan? C'est pas comme si ça fait 10 ans que c'est arrivé. Ça fait à peine quelques semaines, quelques mois. On a perdu au moins 700 millions de dollars dans cette opération. Qu'est-ce que le gouvernement ne comprend pas? Pourquoi est-ce qu'il veut recommencer la même chose avec Stablex pour qu'on s'en morde les doigts plus tard? La même chose avec Glencore, une compagnie suisse. Le gouvernement a décidé de changer les normes environnementales, les limites de contaminants dans l'air pour cette entreprise-là.
c'est toujours la même chose. Il y a juste un mot non parlementaire qui me vient en tête, mais je vais le garder dans ma tête, Monsieur le Président, ne vous inquiétez pas. Merci. C'est toujours la même chose. Le gouvernement agit toujours comme s'il était le lobby de ces entreprises-là. Il achète entièrement leurs arguments et après ça, il s'y plie et il fait des projets de loi et en plus, il va jusqu'au bâillon pour ça. Moi, je trouve ça tellement indigne. Ça me met en colère. C'est la même chose aussi pour les citoyens et citoyennes qui ne comprennent pas l'empressement du gouvernement. Puis je le répète encore, je suis certaine qu'il y a des députés ici à l'Assemblée nationale qui sont aussi en colère, mais qui ne peuvent pas le dire. J'espère qu'ils l'ont dit à l'intérieur de leur gouvernement. Je pense notamment au député de Blainville, le whip du gouvernement. Je sais, il ne peut pas parler. Moi, j'aimerais ça l'entendre. On a plein d'heures, là. On va passer la nuit ici ensemble. J'aimerais ça l'entendre au moins une fois. Pas pour moi, mais les citoyens, ses électeurs, électrices, les gens qui ont voté pour lui, ils aimeraient ça l'entendre. C'est un élu. Ils aimeraient ça savoir qu'est-ce qu'il en pense. Est-ce qu'il est d'accord? S'il est d'accord, bien qu'il le dise, tout simplement. Oui, je suis d'accord avec ce projet de loi-là. Il faut avoir le courage de défendre aussi ce qu'on propose. Il est quand même concerné. Si les citoyens sont fâchés, ils ne vont pas venir voir la députée de Mercier, ils ne vont pas venir voir le député de Gouin, la députée de Sherbrooke, le député de Saint-Henri-Saint-Anne. Les citoyens qui sont fâchés. Moi, j'ai des amis qui habitent à Blainville. S'ils me disent « je veux parler avec mon député », bien, je vais les tourner vers le député de Blainville. Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il leur répond? Ça serait bien qu'il prenne la parole ici à l'Assemblée nationale puis qu'il nous le dise. S'il ne peut pas, peut-être parce qu'il est contre, et ça serait tout à fait correct. Je serais d'accord avec lui qu'il soit contre ce projet de loi-là. Peut-être que lui, il aurait aimé que le terrain, avec cette tourbière, soit protégé. Peut-être. Peut-être qu'il l'a dit dans son caucus et au Conseil des ministres, comme whip, je pense qu'il y siège. Mais visiblement, s'il le dit, son désaccord, visiblement, il n'a pas été entendu puisqu'on est ici ce soir et on se retrouve sous bâillon, bâillonné, à accélérer l'étude d'un projet de loi qui va avoir un impact pendant extrêmement longtemps, des générations et des générations. J'ai posé 3 questions au premier ministre en lien avec ce projet, en lien avec Stablex, le projet de Stablex. Et le premier ministre, je le sentais mal à l'aise. Il n'y avait pas beaucoup d'arguments. Pas beaucoup d'arguments. 2 terrains, il dit « Ah, mais l'autre terrain, il est proche des maisons. » Mais l'entreprise opère déjà proche des maisons. Puis ça, c'est un vieil argument. Les lobbyistes l'ont sorti, là, puis ils l'ont donné au gouvernement, mais c'est un vieil argument. Ça fait très, très longtemps qu'il y avait des problèmes d'odeur de Stablex avec le voisinage, 10 ans. Puis l'entreprise, elle a changé son procédé pour s'assurer qu'il n'y ait pas ces problèmes d'odeur, et elle les a réglés. Oui, Stablex peut être un bon citoyen corporatif. Et ils ont réglé le problème d'odeur, donc il n'y en a pas. Il n'y a pas de problème d'être proche des maisons, puisque l'entreprise opère en ce moment, au moment où on se parle, à côté des maisons. Donc ça, c'est un argument, un vieil argument, qui n'a plus de valeur aujourd'hui, qui est utilisé par les lobbyistes, que le gouvernement a repris et que le premier ministre répète à chaque fois qu'on lui pose des questions. Moi, j'aurais aimé ça lui poser d'autres questions sur ce projet de Stablex, mais évidemment, on ne pourra pas parce qu'il a utilisé le bâillon pour aller plus vite, parce qu'il avait envie qu'on arrête de lui poser des questions puis qu'on passe à autre chose. Pratique un bâillon pour ça. Donc, ça ne tient pas la route, l'argument des maisons qui sont proches. Il a utilisé un autre argument. Les villes qui génèrent des déchets dangereux vont avoir un bris de service. J'ai peur pour les villes. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont accumuler les déchets. Elles pourront pas... elles vont être prises avec ça. Je veux dire, je ne comprends pas pourquoi il était aussi inquiet. Les villes elles-mêmes, l'Union des municipalités du Québec, la FQM, la Fédération québécoise de municipalités, ils l'ont dit. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème de bris de service. C'est correct, on n'a pas de problème avec les déchets qu'on génère. On n'a pas peur si vous n'allez pas avec le projet de Stablex. On n'a pas peur de ne pas avoir de place pour mettre nos déchets dangereux. Mais le premier ministre il a fait la sourde oreille par rapport aux premiers concernés.
les premiers concernés qui disent non, il n'y a pas de problème. Le gouvernement, lui, et le premier ministre a dit oui, il y a un problème, il y a un problème. Les municipalités, qu'est-ce qu'elles vont faire avec leurs déchets qu'elles génèrent, les déchets dangereux? Où est-ce qu'elles vont pouvoir aller les porter? Mais les villes ont dit en audition, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un autre argument qui ne tient pas la route. Et je comprends que le premier ministre n'avait pas envie de le répéter tout le temps parce qu'il savait que ça ne tenait pas la route. On passe sous le bâillon, puis après ça, il ne se fera plus poser de questions. Il y a un autre gain qu'on aurait pu obtenir aussi. On aurait aimé pouvoir l'obtenir, puis peut-être qu'on ne se serait pas retrouvé ici toute la nuit. C'est d'avoir un état des lieux de la production et de la gestion des déchets dangereux d'ici la fin de l'année. Une sorte de BAP générique. On peut faire ça vite. C'est que le gouvernement nous dit qu'il est très inquiet par rapport aux déchets. Stablex a 600 clients. Parmi les clients, oui, il y a des entreprises privées, mais il y a aussi des institutions publiques. Le ministre de l'Environnement a parlé, par exemple, de la STM. Le premier ministre a parlé des municipalités. 600 clients de l'entreprise. Mais qu'est-ce qu'elles produisent exactement? C'est quoi ces déchets-là? Combien? On peut les caractériser. Est-ce qu'on a une estimation? Dans le futur, elles vont en générer combien, ces entreprises-là? Encore plus de déchets? Est-ce qu'elles sont en train de faire un travail peut-être pour réduire les déchets? Parce que pour une entreprise qui génère des déchets, moi, j'ai travaillé en entreprise pendant 15 ans et je travaillais en environnement. J'étais conseillère et plus tard directrice en environnement et en santé et sécurité au travail. Et la gestion des déchets dangereux, je connais ça. Je donnais des formations pour savoir comment gérer les déchets dangereux qu'on génère dans les entreprises. Et j'ai déjà utilisé les Stablex, c'est-à-dire que je produisais des rapports sur les déchets, où est-ce qu'on les envoyait. Et on les envoyait. Moi, c'est arrivé qu'il y avait des déchets qui étaient envoyés, certains types de déchets, chez Stablex. J'ai fait ce travail-là. On n'est pas en train de dire qu'il faut fermer Stablex. Cela dit, ça coûte de l'argent, très, très, très cher. Puis, il y avait des changements qui étaient possibles, qui sont possibles dans les entreprises ou dans les organisations ou dans les municipalités qui génèrent des déchets, de voir une façon de réduire les déchets. C'est pour l'environnement, évidemment, mais aussi pour réduire des coûts, parce que ça coûte cher. Et donc, le gouvernement pourrait faire une caractérisation puis dire, c'est quoi ces déchets-là qu'on génère? Il y en a combien? Avoir un état des lieux. Puis savoir, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un terrain jusqu'en 2067 ou peut-être un autre terrain jusqu'en 2040, ça serait correct? Et aussi, comment est-ce qu'on peut inciter les entreprises à réduire les déchets dangereux? Je vous donne un exemple. Il y a des pièces, par exemple, en métal dans un procédé de fabrication d'un produit. On va utiliser, par exemple, un solvant. Peut-être que ce n'est pas les déchets que Stablex reçoit, mais je vous donne un exemple d'un déchet dangereux. Un solvant qui est imbibé, c'est-à-dire une guenille imbibée de solvant, puis là, on nettoie une pièce de métal. Puis là, après ça, la guenille, on la jette. Bien là, ça produit beaucoup de déchets dangereux. Bien, on peut changer le procédé. Au lieu d'utiliser des guenilles imbibées de produits dangereux, on peut utiliser, par exemple, prendre une pièce de métal, la mettre dans un solvant, et après ça, bien, on ne génère aucun déchet. Il y a juste peut-être le liquide, et il y a une quantité minime de liquide. On vient de réduire, juste en changeant de procédé, là, c'est un exemple extrêmement simplifié que je donne, juste en changeant de procédé, on génère moins de déchets. Puis les entreprises ont des projets d'investissement pour trouver des façons de réduire les déchets dangereux qu'elles génèrent dans leurs entreprises. Bien, il y en a qui le font pour réduire les coûts, mais il faudrait aussi qu'il y ait des incitatifs gouvernementaux. Des fois, c'est par la taxation, puis ça existe, le gouvernement le fait déjà, mais encore plus pour s'assurer d'avoir moins de déchets dangereux, puis pas être obligé de saccager des tourbières, puis des milieux humides, puis des espèces protégées pour continuer à enfuir des déchets dangereux pendant des générations et des générations. Ça s'appelle travailler intelligemment. Ça, moi, je serais prête à être dans un projet de loi pendant des nuits entières pour voir comment est-ce qu'on peut s'assurer de réduire les quantités de déchets dangereux. Ça fait du sens. Ça fait du sens pour la population du Québec, ça fait du sens pour les citoyens, pour les villes, pour tout le monde. Et non pas uniquement faire plaisir à une entreprise dont les actionnaires, des anti-trans, des anti-avortements et tout ça, des gens qui sont totalement à l'extérieur de nos valeurs pour leur faire plaisir et que tout ce qu'ils veulent faire, c'est de la grosse argent.